Le Luxembourg est devenu le premier pays de la zone euro à investir officiellement dans le Bitcoin via son fonds souverain. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des convoitises autour de BVNK et des récentes annonces de MetaMask. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché stagne dans cette fin de semaine. Le Bitcoin ne bouge pas sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 121 598 $. Ethereum baisse très légèrement de 0,1% pour un prix de 4 340 $. Le BNB perd 1,5% et le XRP gagne 0,6%. Le Sol perd 0,7%, le Doge gagne 1,7%, tandis que Tron perd 0,5%. Et enfin, l'ADA augmente de 1,3%. Le Luxembourg fait un investissement historique. Les annonces se sont succédées au cours de cette année au sujet de la constitution de réserves stratégiques gouvernementales en Bitcoin. Une dynamique évidemment accélérée depuis l'élection de Donald Trump, même si certains pays comme le Bhoutan ou le Salvador sont déjà actifs dans le domaine depuis plusieurs années. En ce qui concerne l'Union européenne, la grande majorité des bitcoins détenus par des gouvernements proviennent de saisies judiciaires. Une logique visiblement en train de changer, si l'on en croit les récentes révélations du ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Ross, lors de sa présentation du budget 2026 à la Chambre des députés. Ce dernier a révélé à cette occasion que le Fonds souverain intergénérationnel, FSIL, du Luxembourg, a investi 1% de ses participations dans le Bitcoin. Une opération confirmée par le directeur du Trésor, Bob Kiefer, sur le réseau LinkedIn, dans le cadre d'une nouvelle politique d'investissement nationale. Il explique, je cite, « Reconnaissant la maturité croissante de cette nouvelle classe d'actifs et soulignant le leadership du Luxembourg en matière de finances numériques, cet investissement est une application de la nouvelle politique d'investissement du FSIL qui a été approuvée par le gouvernement en juillet 2025. Notons que le Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg existe depuis 2014 afin de constituer une réserve d'actifs et d'obligations de haute qualité pour les générations futures. Il représentait un portefeuille estimé à 764 millions de dollars lors de son rapport financier du mois de juin dernier, suite à une injection gouvernementale de 62 millions de dollars effectuée chaque printemps. Selon les estimations du Luxembourg Times, les 1% annoncés par le ministre des Finances pourraient impliquer un investissement de 7,6 millions d'euros à l'heure actuelle, environ 62,5 bitcoins, et d'un peu plus de 8 millions d'euros dès l'année prochaine. Comme l'explique le directeur du Trésor du Luxembourg, cet investissement dans le Bitcoin intervient par le biais d'une sélection d'ETF afin d'éviter des risques opérationnels. En tout cas, il s'agit d'une opération historique qui fait de ce fonds d'État le tout premier de la zone euro à réaliser un investissement de ce genre. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Multiversix traverse actuellement une période délicate. Le prix du token chute continuellement tandis que la nouvelle tokenomics, jugée trop inflationniste, divise profondément la communauté. Benjamin Minkyu et Lucian Minkyu seront nos invités ce soir pour aborder de front ces enjeux cruciaux. Alors comment le projet compte-t-il reconquérir la confiance de ses utilisateurs? Rendez-vous ce soir à 21h en direct sur le Crypto Daily. Je vous mets le lien dans la description. Coinbase et Mastercard veulent racheter BVNK. L'histoire récente de BVNK est marquée par une série de succès incontestables et d'alliances de prestige. Il faut dire que l'entreprise est devenue l'artisan discret, mais essentiel de la modernisation des échanges transfrontaliers. Elle permet aux entreprises d'envoyer et de recevoir des fonds instantanément et à moindre frais en utilisant des stablecoins adossés au dollar. Le volume d'affaires parle de lui-même, BVNK a récemment dépassé les 20 milliards de dollars de transactions annuelles. Cette performance a naturellement attiré les capitaux. Lors de sa série B de 50 millions de dollars en décembre 2024, l'entreprise avait déjà rallié des acteurs majeurs de l'écosystème, dont le bras d'investissement Coinbase Ventures. Mais la véritable reconnaissance est venue des piliers de Wall Street. Le géant des cartes de paiement Visa a d'abord investi via son fonds Ventures en mai 2025. Quelques mois plus tard, en octobre 2025, c'est Citi, le fonds de Citigroup, qui a mis la main à la poche, validant l'adoption des stablecoins par le secteur bancaire traditionnel. Ces investissements successifs ont non seulement permis à l'entreprise d'atteindre une valorisation impressionnante avoisinant les 750 millions de dollars, mais ils lui ont surtout donné les moyens de son expansion. On peut par exemple noter l'ouverture de bureaux stratégiques à San Francisco et à New York. Et si les partenariats confirment la robustesse de BVNK, les rumeurs qui circulent depuis peu placent l'entreprise au centre d'une lutte acharnée pour son avenir.
En effet, le marché bruise d'une nouvelle spectaculaire relayée par Fortune. BVNK serait l'objet d'une course aux enchères pour une acquisition. Les deux prétendants seraient des figures emblématiques des deux mondes qui se rapprochent. D'un côté, Coinbase, la plus grande plateforme d'échange crypto aux États-Unis, qui chercherait à intégrer totalement la puissante infrastructure de BVNK pour solidifier son offre de services d'entreprise. De l'autre, Mastercard, le géant historique des paiements, dont l'intérêt marquerait une volonté féroce de ne pas laisser l'avantage à son concurrent Visa et de s'ancrer définitivement dans l'ère des paiements numériques basés sur la blockchain. L'enjeu est évidemment colossal, avec une offre d'acquisition potentielle estimée à environ 2 milliards de dollars. Une telle transaction propulserait instantanément BVNK au rang d'acteur majeur de la fintech mondiale. Pour l'heure, le silence est de mise chez Coinbase et Mastercard. Merci d'écouter le Crypto Daily. MetaMask fait plusieurs annonces. MetaMask vient d'annoncer 2 mises à jour majeures qui pourraient transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec la crypto-monnaie. D'une part, MetaMask prévoit d'intégrer les marchés prédictifs de Polymarket. D'autre part, la plateforme lance le trading de contrats à terme perpétuels en partenariat avec Hyperliquid. L'intégration de Polymarket par MetaMask est prévue pour la fin de l'année et permettra aux utilisateurs d'accéder directement à des marchés prédictifs on-chain. Ces marchés permettent de parier sur des résultats d'événements réels allant des élections politiques aux fluctuations des prix des crypto-monnaies, le tout sans perdre la garde de ses actifs. Cette fonctionnalité sera accessible directement depuis l'application MetaMask, rendant ces paris plus accessibles que jamais. En parallèle, MetaMask a également annoncé le lancement de trading de contrats à terme perpétuels en collaboration avec Hyperliquid. Pour rappel, ces contrats permettent de spéculer sur les mouvements futurs des prix des crypto-monnaies sans date d'expiration, ce qui en fait un outil de trading très flexible. Les contrats perpétuels représentent environ 75% du volume total des transactions crypto, selon les données de Token Terminal. La version de MetaMask inclut une application mobile repensée, des frais de swap nuls et un financement en un clic sur les chaînes compatibles VM. Hyperliquid, qui a traité 275 milliards de dollars de volume de trading le mois dernier, est évidemment un acteur majeur dans ce segment en pleine croissance. En plus de ces fonctionnalités, MetaMask a annoncé le lancement imminent d'un programme de récompense basé sur des points liés à l'activité des utilisateurs. Ce programme couvrira le trading, les parrainages et l'utilisation de la carte éponyme, avec des récompenses allant de réduction sur les frais à des allocations de tokens. Cette stratégie précède le lancement très attendu du propre token de MetaMask qui devrait être dévoilé d'ici la fin du mois. Rien n'est sûr, mais peut-être que les points accumulés dans le cadre de ce programme pourront être échangés contre ce nouveau token. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces nouvelles fonctionnalités, MetaMask continue de s'imposer comme un leader dans l'écosystème crypto. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. PayPay acquiert 40% de Binance Japon. PayPay, géant japonais du paiement numérique du groupe SoftBank, avec 70 millions d'utilisateurs, a acquis 40% de Binance Japon. Les deux entreprises vont collaborer au développement de produits communs pour faciliter les transactions. Sorare migre vers Solana. L'entreprise a officialisé sa migration vers Solana. Cette décision ouvre la voie à des ambitions plus larges, gameplay enrichi, nouveaux partenariats et peut-être le lancement d'un token Sorare pour renforcer l'écosystème. La FIFA fait l'objet d'une enquête pour sa billetterie blockchain. L'autorité suisse de régulation des jeux d'argent enquête sur le système de vente des billets de la FIFA pour la Coupe du Monde 2026. Le régulateur doit déterminer si ce mécanisme constitue une simple vente de billets ou une forme de pari sportif illégal. Roger Ver aurait conclu un accord avec la justice américaine. Arrêté en avril 2024, Roger Ver, alias Bitcoin Jésus, était poursuivi pour fraude et évasion fiscale. Il aurait conclu un accord provisoire avec le ministère de la Justice, selon le New York Times. Kraken intègre les dérivés traditionnels du CME Group. Kraken a annoncé l'élargissement de son offre avec les contrats dérivés du CME Group, couvrant les indices, l'énergie, les métaux et les devises. Cette initiative s'inscrit dans sa stratégie de devenir une plateforme tout en un. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à très vite. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.